J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. France 2 va frapper encore un grand coup, puisque nous venons de confirmer auprès de plusieurs sources, y compris auprès de certains nombre de nos confrères et consoeurs qui travaillent pour France 2, que France Télévisions, France 2, la chaîne de télévision française France 2, dans son JT de 20h, qui est l'un des JT les plus regardés de France avec le JT de TF1, qui est une chaîne privée, chaîne de télévision privée. France 2, c'est le groupe France Télévisions, c'est une chaîne de télévision publique. France 2 va diffuser aujourd'hui, le 27 mars 2025, un deuxième épisode, ou la deuxième partie, ou un deuxième volet de son enquête intitulée « Quand Alger veut faire taire ses opposants en France ». Quand Alger veut faire taire ses opposants en France, c'était une enquête de pratiquement 7 minutes, entre 6 à 7 minutes, qui a été diffusée la première fois le 3 mars 2025, et qui avait suscité un énorme, qui avait soulevé un énorme tollé, dans cette enquête, il y a eu des révélations qui ont été faites pour la première fois, sur la base d'enregistrements, qui ont été des enregistrements secrets, qui ont été extraits d'une conversation sonore qui a été enregistré par des militants du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui se sont rapprochés du bureau de sécurité du consulat général d'Algérie à Paris, où des agents des services de l'enseignement algérien ont été enregistrés à leur insu. Il y a eu, on en a révélé, on en a parlé, nous, quand on a fait notre émission sur les dessous de cette enquête menée par France 2. Il y a eu 3 heures de discussion. Il y a de cela 2 semaines plus exactement, c'était le 7 mars 2025, on en avait parlé, nous, en Algérie Part, on avait donné quelques éléments supplémentaires sur l'enquête qui a été menée par une journaliste de France 2, avec la collaboration et la participation de membres du MAC, des membres militants du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui sont réfugiés en France. Ils ont été approchés par un intermédiaire qui leur a été envoyé par les services secrets algériens, qui est le renseignement extérieur, la DDSE, la direction de la documentation de la sécurité extérieure, et ils ont été invités à se rapprocher du bureau de sécurité. Le bureau de sécurité, c'est quoi? C'est un office, c'est un bureau, c'est un organisme qui est géré par les services secrets algériens au sein de chaque représentation diplomatique et consulaire à l'étranger, notamment en France. Dans tous les consulats d'Algérie en France, il y en a 20, il y a un bureau de sécurité qui est dirigé par 1 ou 2, voire 3 ou 4, une équipe d'officiers des services secrets algériens qui travaillent pour collaborer avec les services secrets français. Ça, c'est leur objectif, ça c'est ce qui leur a été assigné comme tâche, mais en réalité ce sont aussi des gens qui font du renseignement, récolter des infos sur la communauté algérienne en France, surveiller les Algériens de France, essayer de comprendre l'évolution de cette communauté, les rapports de force avec les autorités françaises, et quelquefois, comme ça a été révélé récemment pendant un scandale d'espionnage qui impliquait en fin de l'année 2024, un officier des services secrets algériens du consulat d'Algérie à Créteil. Quelquefois, ils font de l'espionnage, ils essaient d'entrer en contact avec des fonctionnaires français ou des personnalités françaises pour leur soutirer des informations ou pour les utiliser, pour les soudoyer. Bon, c'est de l'espionnage comme tous les services secrets du monde le font. Il n'y a pas que les services secrets algériens qui font de l'espionnage. Tout le monde le font, les services secrets français le font aussi à travers le monde entier. Sauf que cette fois-ci, les services secrets algériens se sont fait avoir. Ils ont été pris en flagrant délit. Bon, flagrant délit entre guillemets, parce qu'il y avait un enregistrement, je parle du flagrant délit parce qu'il y avait un enregistrement sonore qui a été réalisé et donné à une journaliste de France 2 par un jeune militant du MAC qui a passé plus de 3 heures au sein du bureau de sécurité du consulat d'Algérie à Nation, près de la place de Nation, pour discuter et négocier avec des officiers algériens en vue de bénéficier du dispositif qu'on appelle l'M-Shaml. L'M-Shaml, c'est un dispositif qui existe depuis 2022. Rappelez-vous, l'APS avait réagi violemment à ce reportage de France Télévisions, où l'APS, pour la première fois, l'agence de presse gouvernementale, avait réagi violemment, dénonçant une campagne de désinformation et de manipulation menée par la chaîne publique française, parce que France 2, elle a un statut quand même particulier. C'est pas TF1, c'est pas le groupe Bolloré, c'est pas le groupe privé. C'est l'État français. L'État français est l'actionnaire majoritaire, l'actionnaire unique et majoritaire de France Télévisions. C'est le service public. En France, c'est pas comme le NTV. Voilà. La France, c'est un pays démocratique. Donc, les chaînes publiques sont indépendantes du gouvernement politique.
D'ailleurs, les chaînes publiques critiquent le président de la République, Emmanuel Macron, le gouvernement, il y a des émissions d'investigation, etc. Mais il y a un service public, il y a une relation directe entre France Télévisions et l'État français. Même s'il y a une indépendance politique, une indépendance par rapport au pouvoir politique, une indépendance éditoriale. Mais les financements, il y a une, comment on appelle ça? Il y a une collaboration active. Et c'est l'État qui soutient et qui finance France Télévisions. Donc ça a eu une portée symbolique. Ça a une portée symbolique. Et France 2, donc elle a été attaquée par l'APS, après, à la suite de ce reportage, qui a fait beaucoup de dégâts, puisque on révèle pour la première, on entend la voix du vice-consul d'Algérie, au consulat d'Algérie, le vice-consul du consulat d'Algérie à Nation. On entend un agent des services de renseignement algérien. C'était le 4 mars 2025 où l'APS avait réagi, au lendemain de de la diffusion de l'enquête d'Alger de France 2, intitulé encore une fois quand Alger veut faire taire ses opposants. Voilà, l'APS avait dit à l'époque, dans son journal télévisé du 20h, du lundi 3 mars 2025, la chaîne publique France 2 a diffusé un reportage intitulé « Quand Alger veut faire taire ses opposants ». Ce sujet, qui se veut être une enquête sur une prétendue ingérence algérienne en France, s'apparente en réalité à une opération de communication au service d'un agenda politique bien précis. Donc la réaction violente de l'APS a dévoilé que les autorités algériennes ont été quand même secouées par ce documentaire. Pourquoi? Par cette enquête, pas un documentaire, c'est une enquête de 6 à 7 minutes. Le deuxième volet sera publié ce soir, le 27 mars 2025. Dans le premier volet, France 2 a, grâce à la collaboration, à la participation active des membres du MAC, ont un matériau, 3 heures de conversation, qui étaient censés rester secrètes et confidentielles, entre les services de renseignement algériens et un militant du MAC au bureau de sécurité du consulat d'Algérie à Nation, à Paris, au cœur de la capitale française. Donc, on parle d'ingérence. Pourquoi? Parce que les services secrets traquent les opposants algériens sur le sol français, les identifient, essayent de les harceler et de les convaincre de renoncer à leurs convictions politiques, à leurs activités politiques considérées comme subversives et de rejoindre le pays, de pouvoir rentrer en échange, en contrepartie et bénéficiant de réhabilitation politique et juridique, puisqu'ils retrouveront leurs droits civiques et leurs droits juridiques en Algérie après avoir bénéficié d'une réhabilitation judiciaire. Voilà ce que c'est que le MCHEM. Le MCHEM, c'est une opportunité, c'est un dispositif qui permet à des opposants classés comme subversifs, à des dissidents classés comme subversifs aussi, comme dangereux, comme certains même ont été classés comme terroristes, parce qu'ils sont membres de mouvements classés eux-mêmes comme terroristes, comme Al-Ached ou le mouvement Le MAC. Et ces terroristes ou ces opposants subversifs, s'ils rentrent dans le cadre de la MCHEM, s'ils collaborent avec les services de renseignement algériens, ils pourront bénéficier d'une réhabilitation juridique et ils pourront retrouver leurs droits civiques. Or, France 2, ce qu'elle a pointé du doigt, c'est que ce dispositif est utilisé pour intimider et pour harceler et menacer les opposants algériens. Dans les enregistrements qui ont été diffusés par l'enquête de France 2, on entend des officiers ou des agents du consulat d'Algérie qui insistent pour récupérer les sources, pour récupérer des informations très précises et pour soumettre, c'est un interrogatoire auquel le militant du MAC a été soumis pour donner des informations sur son organisation, sur ses compagnons, sur ses camarades, sur les autres militants. Donc, c'est une sorte, c'est ce que France 2 a qualifié d'intimidation et de harcèlement et de menace. Et la pomme de discorde, le point culminant de cette polémique a été révélé par l'enquête de France 2, c'est le fameux document que les dissidents ou les subversifs ou les opposants subversifs algériens doivent signer pour s'engager à renoncer à leurs activités politiques et à collaborer activement avec les services de renseignement pour n'importe quelle sollicitation afin de protéger l'Algérie, la sécurité nationale de l'État algérien contre ces mouvements de l'opposition qui sont qualifiés de subversifs ou de terroristes. Donc c'est la première fois qu'une télévision étrangère enregistre des agents, des officiels de l'État algérien, des officiers des services secrets algériens, et met ça sur la place, révèle sur la place publique, et révèle, on dit, sur une antenne, sur une chaîne, sur le JT, au JT du 20h. Le JT du 20h, c'est un grand moment d'audience, publiquement, comme ça, de façon ostentatoire, sur la place publique, des enregistrements et des matériaux et des pièces à conviction qui démontrent que les services secrets algériens font un travail de lobbying ou de pression ou ce que France 2 avait appelé à l'époque des intimidations et de harcèlement et de menaces contre les opposants algériens réfugiés en France. Ce sujet est extrêmement controversé
Et ce soir, selon nos sources au sein de France 2, il y aura une deuxième partie qui va permettre à France 2 de dévoiler d'autres preuves, d'autres enregistrements, d'autres matériaux et d'autres discussions d'autres pièces à conviction qui illustrent encore une fois ce travail d'intimidation et de harcèlement des opposants algériens sur le sol français par les services de l'enseignement algérien. Nous, on a déjà parlé de ce sujet, puisque nous, sur Algérie Part, on avait fait un plateau pour faire réagir des anciens opposants algériens qui ont bénéficié de l'Mechem. On avait accueilli, c'était le 13 mars 2025, on avait fait une émission qui a été largement suivie, une émission de 1h15 sur notre plateau, intitulée l'Mechem, le retour en Algérie et France 2, le témoignage inédit des anciens membres du MAC. On a accueilli sur notre plateau 3 cas. 3 et plus quelqu'un, en plus d'un autre témoignage que nous avons pu recueillir à distance par WhatsApp, 4 membres du MAC, donc 4 anciens membres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ont témoigné sur notre plateau, on nous en parlait de leur expérience et comment ils se sont rapprochés des services, des bureaux de sécurité des consulats d'Algérie, comment ils ont été accueillis, qu'est-ce qu'ils ont signé comme papier, qu'est-ce qu'ils ont ils nous ont décrit de façon minutieuse tout le processus qui leur a permis ensuite de revenir en Algérie et après avoir quitté le MAC, ils ont quitté le MAC, ils ont signé un document effectivement dans lequel ils renoncent, ils s'engagent à ne plus reprendre leurs activités avec le mouvement MAC qui est classé comme mouvement terroriste en Algérie, mais en Algérie ils ont pu bénéficier d'une réhabilitation juridique et civique et ils ont pu retrouver leurs droits et ils sortent du pays de l'Algérie le plus normalement du monde alors qu'ils étaient recherchés ou condamnés ou ils avaient des affaires judiciaires où ils étaient recherchés, certains ont été recherchés, d'autres ils avaient des mandats d'arrêt, d'autres ils avaient des condamnations par contumace et d'autres étaient accusés carrément de terroristes, parce qu'ils étaient des cadres dirigeants du mouvement du MAC. Nous, durant ce plateau-là, on n'a pas eu les témoins à qui nous avons posé ces questions. Les témoins que nous avons interrogés sur cette affaire de l'Mechem nous ont tous assuré qu'il n'y avait pas d'intimidation, qu'il n'y avait pas de menaces, qu'il n'y avait pas de harcèlement, que les entretiens au sein des services consulaires, au sein du bureau de sécurité des consulats d'Algérie en France étaient très cordiaux, il y avait de la courtoisie, il y avait un bon accueil, que tout était dans la séduction, tout a été fait par la diplomatie. Et eux, ils avaient, quelque part, les témoins que nous avons interrogés avaient démenti les allégations de l'enquête ou les affirmations de l'enquête de France 2. Voilà, ça a créé, donc on avait obtenu un autre son de cloche. Maintenant, nous sommes très curieux de savoir qu'est-ce qui va être dit, que France 2 complète son travail d'investigation. Il y aura un deuxième volet. Certainement, ce deuxième volet, comme je vous ai dit, comme j'ai pu l'apprendre auprès de certains confrères et consoeurs de France 2, il va y avoir de nouveaux éléments, des nouveaux matériaux, des enregistrements et un approfondissement du travail d'investigation qui a été entamé avec le premier épisode. Ça fera certainement réagir le pouvoir algérien et ça va relancer encore une fois le débat. Je pense, moi, franchement, ce que fait France 2, pour moi, il est salutaire parce que ça relance le débat sur les relations les relations entre l'opposition algérienne à l'étranger et le pouvoir algérien. Et ça va relancer le débat sur la manière avec laquelle le pouvoir algérien veut traiter les opposants algériens à l'étranger. Je pense, moi, ce débat, il est sain, il est nécessaire. Moi, je l'ai dit dans la première émission, dans une émission que nous avons diffusée sur ce sujet le 7 mars dernier. Pour moi, c'est de bonne guerre que les services secrets algériens cherchent à approcher ou les séduire ou à manipuler les opposants algériens. Le problème n'est pas là. C'est le problème, est-ce qu'il y a eu de la menace ou de l'intimidation? S'il y a eu menace et intimidation et de la manipulation, ça c'est condamnable et c'est à dénoncer. Après, si c'est juste des pourparlers et des négociations dans le cadre, dans un espace qui est le consulat d'Algérie, qui reste quand même un territoire algérien où l'État algérien est souverain, où les Algériens et les Algériens qui ont la nationalité algérienne ont le droit d'aller au consulat de leur pays, dans les locaux consulaires de leur pays, ils ont le droit de négocier avec les autorités de leur pays des solutions à leurs problèmes personnels, mais qui sont des problèmes politiques, qui sont des problèmes provoqués par la répression politique, qui sont des problèmes de répression de droits civiques et de libertés publiques et fondamentales. Je pense que moi, je ne suis pas gêné par le dispositif lui-même. Je trouve même qu'il serait utile s'il est mieux géré, s'il est assumé. Jusqu'à maintenant, c'est grâce à France 2 quand même que l'APS a annoncé officiellement l'existence de ce dispositif qui s'appelle le Mechem, qui existe depuis 2022. Or, il était un dispositif informel.
il n'y avait pas de texte ou de loi ou de décret qui encadrait, qui annonçait, qui expliquait les tenants et les aboutissants de ce dispositif qui est le Mechem. Donc, c'est un débat qui est salutaire, qui est sain. Donc, pour moi, le travail de France 2 n'est pas forcément une attaque ou une critique subversive ou une remise en cause ou une violation quelconque de la souveraineté de l'Algérie ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est une contribution à un débat qui est nécessaire. Comment les opposants algériens qui vivent à l'étranger peuvent ou doivent, comment ils sont approchés par les autorités de leur pays et sur quelle base il faut négocier et sur quelle base il faut entamer des pourparlers avec le pouvoir algérien pour trouver des solutions aux problèmes de l'Algérie. Parce que le problème des opposants algériens, c'est le problème de l'Algérie. Le fait qu'on ne peut pas mener des activités politiques en Algérie, qu'on ne peut pas continuer à parler, qu'on ne peut pas s'exprimer, qu'on ne peut pas militer ouvertement et librement dans son propre pays, c'est un problème de société, c'est un problème fondamental qui empêche la préservation de la stabilité et de la sécurité de notre pays. Donc, pour moi, c'est pas une provocation en soi. Mais les autorités algériennes vont le vivre comme étant une provocation. Reste à savoir ce qui sera... Je n'ai pas vu, moi, cette deuxième partie, je ne l'ai pas encore vue. Je vous annonce juste qu'elle sera diffusée ce soir, le 27 mars 2025. On verra ce que France 2 va révéler et nous analyserons ensemble tous les matériaux et toutes les informations qui vont être dévoilées aux 20h de France 2. Donc rendez-vous ce soir, le débat se poursuit encore une fois, c'est un sujet qu'il faut aborder avec beaucoup de sérénité. Oui, je le dis, l'État algérien a le droit d'utiliser ses locaux consulaires pour négocier, traiter avec ses opposants et pour essayer de les récupérer. Oui, mais aussi, il ne faut pas recourir à la menace, l'intimidation et le harcèlement sont totalement des méthodes de barbouze qui sont condamnables. Maintenant, nous on a déjà accueilli des témoignages, on va essayer de retrouver d'autres témoignages pour compléter le travail de France 2 et pour comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et finalement ce Mechem il aboutit à quoi? Est-ce qu'une fois qu'on a adhéré à ce dispositif qui s'appelle le Mechem, est-ce qu'on peut continuer à exercer le journalisme ou une activité politique en Algérie sans craindre l'emprisonnement, les condamnations arbitraires et les arrestations musclées ou les privations de liberté, ou les mesures de privation de liberté. C'est ça le sujet principal. Mais ça, on va essayer de répondre à toutes ces questions sur des plateaux avec des témoins et des intervenants.